Ben, l'américanisation a déjà de la résistance, en vit déjà à divers niveaux, que ce soit quand il y a des groupes de pression qui sont présents dans les grandes manifestations politiques et économiques, les rencontres du G8, du G10 à certains moments, lors des rencontres de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. À ces moments-là, ces groupes-là présentent leur opposition à la globalisation et aussi à l'américanisation, qui peuvent être souvent reliés d'une façon ou l'autre, parce que la globalisation est une façon de faire unique ou une lignée économique à travers toute la planète. Donc, de ce côté-là, ils sont déjà là. Et on le voit aussi à plus petite échelle, il y a déjà des initiatives locales, collectives, qui sont là pour développer l'économie des régions. De ce côté-là, je parle beaucoup au Québec de ce que je connais. Il y a déjà des initiatives qui existent là, pour développer l'entrepreneuriat, les façons de faire locales, de façon à pas nécessairement contrer l'américanisation, mais plutôt la stopper ou développer la prise d'initiative des personnes en région. De ce côté-là, ça peut déjà être une façon de faire ou une idée locale qui permettra à la population de s'en sortir et qui déjà là est une forme de résistance à l'américanisation. Ce qu'il faut aussi, c'est que quand les décideurs voient ces manifestations-là dans les rencontres du G8, G10 ou dans les initiatives locales, ben, il faut qu'ils soient capables d'entendre les messages que la population leur lance. Parce que sinon, si les messages ne sont pas entendus, s'il y a une façon de faire qui continue d'être développée sans que les décideurs aient l'assentiment de la population, ben, ce qu'on risque de voir, c'est que les vagues de résistance vont prendre de l'ampleur à tous les niveaux, de façon à ramener les politiciens, les décideurs économiques à une gestion qui sera plus locale, euh, mais qui n'oubliera pas non plus tout le côté global euh, que la tendance a lancé depuis plusieurs années. Mais ce qu'il faut, par exemple, c'est qu'il faut prendre en compte l'importance de donner les moyens ou les outils aux citoyens pour se développer localement en utilisant toutes les possibilités que peuvent leur offrir la globalisation, l'américanisation. Et de ce côté-là, on voit qu'il y a déjà une résistance. La résistance est déjà organisée. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que les décideurs voient ce que la résistance veut dénoncer et s'assurent au moins d'ajuster minimalement, ou quand je dis minimalement, de façon juste et équitable, cette résistance-là, ou en leur donnant souvent les acquis qui vont demander pour permettre une juste répartition de tous comment je pourrais dire ça, de tous les bienfaits de l'américanisation et de la globalisation.